Et avec nous aujourd'hui, Romain et Olivia Ricci. Comment vous allez? Très Très bien. bien. Et toi? Je vais très bien, je suis très content de vous avoir là, parce que vous, c'est vraiment une aventure à deux, une aventure de couple avec enfants. Votre podcast s'appelle Zoul et Loulou. Évidemment, est adressé aux enfants, on va en parler. Vous êtes dans Radio Mania depuis maintenant un petit temps. J'avais envie de revenir aussi sur les débuts avec nous, sur pourquoi avoir choisi le podcast, tout ça. C'est qui commence à nous expliquer comment c'était, comment est-ce que vous avez eu l'idée en fait de lancer un podcast? On va commencer par là. Alors en fait, il faut qu'on remonte je vais faire court, mais on va remonter quand même à quelques années. En fait, Romain a dû changer de métier parce qu'en fait, il a eu un souci. Il était boucher à l'origine, donc tu vois, rien à voir avec le podcast. Et en fait, il a dû changer de métier. Et notre idée première était en fait de monter une salle de sport. Parce qu'en fait, moi, je suis prof de danse, de flamenco. Et puis, on fait du sport tous les deux. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas lier le sport et puis la danse. Et puis est arrivé le Covid. Donc, on devait signer le 18 mars. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le 18 mars, n'est-ce pas? 2020? 2020. 2020. Et en fait, 2 jours avant, je dis à Romain, je ne sais pas pourquoi je le sens pas. Je le sens pas, on va reporter le rendez-vous avec la banque. On allait signer pour la salle de sport, hein. Et le lendemain, on est confiné. Et là, je dis à Romain, je comprends pourquoi je chantais pas, en fait. Voilà. Waouh. Et donc, on reporte, il se passe ce qui se passe avec le Covid, etc. Donc, une difficulté comme avec les salles de sport, de repartir et tout. Et je dis à Romain, c'est pas le bon projet. Et en fait, moi, j'écris à la base, je suis auteur. Et Romain, il avait une passion depuis toujours pour la voix, en fait. Et Hmm. notamment, tu sais, la voix des personnages, dans les dessins animés. Enfin, voilà. Il était passionné de ça. Et il s'était fait un peu décourager parce qu'il s'était dit c'est un métier où il n'y a pas de débouché, etc., que c'est compliqué. Mais on avait toujours ça un peu au fond de notre tête. Et comme on est tous les deux branchés sur des choses artistiques, tu sais, et on se disait, mais c'est un truc artistique, ce serait le top. Et en fait, tu es arrivé sur le chemin de Romain, Mhm. tu vois. On Et sait nous, pas on trop pense qu'il n'y a pas. comment. Alors en Voilà. fait, je te coupe juste 2 secondes parce Vas-y. que la veille de Ouais, justement c'est un truc de fou, ça. Ouais, vas-y. de ce fameux message que tu m'as envoyé, tout ça. D'ailleurs, je sais plus si c'est toi ou c'est moi qui t'avais. Je crois que c'est toi qui m'avais contacté, non? Je sais plus. Et la veille, elle parlait avec sa collègue d'écriture. Elle parlait de pourquoi pas monter un podcast et tout, ça pourrait être sympa et tout, machin. Et puis, donc, je te vois et tout, je vois ton profil, animateur de radio, etc., web radio, formation, etc., etc. Et donc, on échange sur Messenger. Et on parle de ça. Puis bon, toi, tu me dis, bah, viens nous rejoindre. J'ai une équipe. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la production. J'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est voix. Une comédienne voix off, Notre etc., etc. Notre Mélissa. Notre fameuse Mélissa. Et du coup, et là, je repense à cette conversation qu'elle a eue avec sa collègue et tout. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça. C'est ça. En fait, si tu veux, c'était fou parce que la veille me vient l'idée du podcast, tu vois. Et toi, tu t'arrives sur le chemin de Romain, il me dit, bah justement, il y a quelqu'un qui m'a. Et là, je lui dis, Une on synchronicité. va y aller. D'habitude, nous, on n'allait jamais, tu sais, les personnes qui t'interpellent pour des formations, Oui. jamais on accepte un rendez-vous. Et là, bon, on dit, bah si, si. Je lui dis, si, si, on va faire le rendez-vous. Et puis, tu vois, voilà, on est arrivé et on est arrivé au bout. Enfin, on a fait un C'est bout de chemin ensemble. incroyable. 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 Et du coup, voilà, donc c'est une belle aventure pour nous. Et on a longtemps hésité, tu sais, moi, j'écris du thriller. On avait échangé ensemble. Et puis le podcast enfant. Et comme on a 4 enfants, n'est-ce pas? Du coup, on s'est dit, mais c'est presque logique de partir dans le domaine des enfants, avec vraiment l'idée, tu sais, de faire un podcast et pas des choses de. Nous, on a toujours un souci, on a 2 ados plus 2 plus petits. Et le gros souci, c'est de les enlever des écrans, tu sais, voilà, Ouais. c'est aller. Voilà. Les Et on ados s'est donnent envie aux plus petits d'être sur les écrans aussi, ouais. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, comme on avait constaté avec les petits, que quand ils écoutaient comme ça des histoires, voilà, pas forcément qu'il y avait des images, ils écoutaient, c'était très réceptif à ça. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas avoir ce concept-là et de toucher les gamins en ayant du coup un objectif éducatif, évidemment.
et sur des sujets que nous, on connaît bien parce qu'on les pratique au quotidien. Mm. Donc voilà comment est venue l'idée et comment tu es arrivé sur notre chemin, en fait. Assez incroyable. Toi, tu écris, Olivia, les Oui, histoires. Romain s'occupe des voix et du montage. c'est ça. Ouais. Elle fait aussi la voix Je fais la voix de d'Anna, la moi. petite fille, du personnage petite Mais fille Anna. moi, je fais plus tout ce qui est visuel, écriture, la voix d'Anna, et Romain, il fait tout le reste. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah, mais eux, ils sont à fond. Ouais, ouais, c'est un fond, ils Ils, connaissent la musique du générique par cœur, de l'intro. et ils connaissent le texte par cœur. C'est assez drôle. Des fois, ils se le disent entre eux, donc c'est assez Ouais, ils drôle. font les répliques. Donc, tu vois, je le teste. Moi, les histoires, je les teste sur eux d'abord. C'est Et important. après, et après, on les enregistre. Et Mélissa nous avait dit que c'était excellent de le faire, voir leur réaction. Voilà, donc, ouais, ouais, c'est une histoire familiale, du coup, là, tu Donc, vois. pour les auditeurs qui nous écoutent, on a quatre enfants de 7 à 16 ans. Voilà. Donc, 7, 8, 11 et c'est 16. ça. Donc, Parfait. on va dire trois enfants plus ou moins en bas âge. Plus ou moins. Exactement. Alors, c'est l'histoire de Splash, qui est une tache de peinture. Pour ne pas tout dévoiler, évidemment, il faudra aller écouter le Ça. podcast. Il y a combien d'épisodes qui sont déjà postés là? Puisqu'on a démarré, hein, donc on Mm. va parler évidemment de l'aspect technique, tout ça. Il y a combien d'épisodes de prévus aussi pour la suite? Et vous voyez où, en fait, dans 1 an, dans 2 ans? Pour l'instant, il n'y a que deux épisodes Ouais, sur les plateformes. On est vraiment au tout début. Donc, le troisième est en cours. Il sera diffusé à la fin du mois, je pense. Voilà, on va diffuser tous les mercredis, une fois par mois. Donc, à la fin du mois, je ne sais plus si je crois que c'est le 29 C'est ça. janvier de mémoire. Oui. Comme chose. Et donc, voilà. Et après, pour ce qui est de se projeter pour les futurs épisodes, on ne s'est pas donné de limite pour l'instant. C'est no limits Ouais, c'est nos pour limites. l'instant. j'adore. L'idée, quand tu nous dis comment on se projette dans 1 an ou deux, nous, l'idée, c'est vraiment de faire vivre ce podcast, que ce soit un outil pédagogique, en fait, le podcast. L'idée, c'était vraiment ça quand on l'a conçu, on l'a réfléchi, voilà. Et en fait, parce que l'idée de base, Romain travaille dans une école. Il fait l'entretien dans une école. Hmm. Et c'est une vieille école, tu sais, de village, qui est vraiment très, très chouette, vraiment. Et en fait, ça part finalement, toute l'histoire se déroule dans cette école-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer du coup les enfants dans les écoles aussi. C'est notre objectif. Hmm. Et de proposer du coup le podcast comme un outil pédagogique pour travailler autour de l'écrit, autour de l'imaginaire, tu vois, autour de la musique aussi, parce que la musique est entraînante. Moi, comme je suis prof de danse, l'idée aussi, c'est peut-être de monter Une des petites petite choré, ouais. chorés, enfin, tu Hmm. vois, voilà, Des petits ateliers des petits d'écriture. ateliers d'écriture, des petits ateliers de coloriage, tu vois, comme c'est une tâche de peinture, justement, ça s'y prête. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer des messages à travers ces personnages en ayant ce support pédagogique, en fait, à partager. Très bien. Qu'est-ce que vous veniez chercher exactement dans Radiomania? La Avant. bonne humeur. Je note. Ouais, ouais. Ah bah, de toute façon, c'est la première chose, hein, c'est les personnes avec qui on travaille. Et donc déjà, la première personne en question, c'était toi. Donc vraiment, les premières interactions que j'ai eu avec toi, déjà, je dis à Olivia, je dis, mais Mm. vraiment, il a l'air super et tout. On sent, tu sais, on sent tout de suite si la personne, on peut se tromper, hein, ça peut arriver, mais là, j'ai vraiment senti de la bienveillance, etc. Ouais. Vraiment je me suis dit, oui, c'est quelqu'un de bien, parce que c'est vrai que des fois, sur les réseaux, on rencontre tout type de personnes et on se méfie un peu. Faire attention. C'est ça. Il y a beaucoup d'arnaques aussi, etc. Mm. Et en fin de compte, déjà, la première chose, ensuite, on a eu ce fameux closing, ce close qu'on a eu avec Rachel, de mémoire. Donc, pareil, Ouais, c'était très qui bien était aussi, très bien ouais. Ouais. aussi. Voilà, elle nous a bien expliqué le Mm. fonctionnement de Radiomania, etc. Donc déjà, on s'est dit bingo, allez, on se lance. Donc ce qu'on recherchait avant tout, bah, c'est tout l'aspect technique qu'on n'avait pas. Parce que bon,
Je suppose que tu dois avoir quelques tutos par-ci par-là sur YouTube pour monter un podcast, etc. Mais bon, très franchement, après plusieurs mois, tu te dis, c'est impossible d'arriver avec ces grands sapots, tu connais rien, de rien à l'aspect technique, etc. De se lancer comme ça, tu peux pas, c'est pas possible. Ou alors la qualité sera voilà, très médiocre, on va dire. Ouais. Donc, c'est avant tout ça, l'aspect vraiment purement comment monter les voix, etc., les imbriquer les unes dans les autres, les effets, les musiques. Et aussi, tout simplement, l'outil principal, c'est la voix. Comment poser sa voix, comment la moduler, comment Mm. les Que toi, tu avais des respirations, personnages, donc les c'est in- C'est encore ça. clairement certaines intonations, voilà, 100%. Ouais. les émotions, etc., etc. Et donc, voilà, c'est avant tout ça qu'on recherchait. Et puis, bon, moi, j'avoue que c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, avoir des cours sur la voix. Parce que moi qui m'intéresse depuis toujours à cet Mm. aspect-là, enfin, je dis, bah, mon rêve un peu qui se réalise, faire vivre des personnages fictifs, poser ma voix, un peu comme le ferait un comédien de doublage sur des voix des personnages de dessins animés, mais à un plus petit niveau, mais c'est un petit peu l'idée. Et donc, parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps. Moi, le film à l'époque qui m'avait fait le déclic aussi, c'était Madame Doubtfire avec Mm. Robin Williams, qui a un rôle extraordinaire. D'ailleurs, c'est un film très touchant. Il y a une morale et tout, Mm. vraiment touchante dans ce film. Personnage très attachant, un petit peu décalé. Puis moi, voilà, j'aime beaucoup ce genre de profil aussi. Et un petit peu barré, etc. Et je me suis dit, ah, c'est le rêve, vivre de ce genre de métier, quoi. Ouais. Tu retournes en enfance, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ça aussi. Alors, moi, je voulais juste rajouter, Raph, pareil, partage ce que dit Romain. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, c'est ta bienveillance, ta patience aussi. Parce que voilà, il a fallu voilà, prendre du temps. Comme on disait, on a quatre enfants, deux boulots. Enfin, c'est assez compliqué, en fait, hein, finalement, de pouvoir trouver du temps. Mais toi, tu nous as vraiment aidés. Vraiment, vraiment, même tenu la main par moment. Donc voilà, un grand merci pour ça, Ouais. vraiment parce que tu as été vraiment pour nous quelqu'un de très important pour faire avancer notre projet. Donc on voulait te le dire et te remercier. Mm. Puis remercier toute ton équipe parce que voilà, Dev pour Romain, parce que Pour la l'aspect technique, technique, ouais. franchement pareil, il est d'une patience. S'il Mm. faut réexpliquer 15 fois, il réexplique 15 fois, il revient, il aide, voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment au top. Mélissa, Ouais, c'est juste génial aussi, ouais. Ouais, ouais, une perle, ouais. voilà. Donc, c'est toujours un plaisir. Elle est toujours de bonne humeur. Elle nous donne tout ce qu'elle sait. Elle sait. Enfin, c'est voilà, des gens Non, très non, vraiment généreux. l'équipe Donc, extraordinaire. super Mm. équipe. Donc, vraiment un grand merci. Et puis, toi, tu nous aides quand même sur la partie marketing aussi. C'est important de le dire. Parce que ça, c'est moi, je m'en occupe peut-être un peu plus qu'au Romain, mais Romain, il s'en occupe aussi un petit peu maintenant avec moi. Mais tu vois, ça aussi, tu nous as beaucoup aidés, tu nous aiguilles quand on te pose des questions. Voilà, était toujours disponible tout le temps, tout le temps. Et ça, vraiment, un grand merci. Voilà. Et je voudrais surtout rajouter, pour ceux qui nous écoutent, un aspect très important. Ça ne C'est fait que que si... rajouter, en fait. Ça ne fait que rajouter. Rajouter, rajouter, rajouter. Mais tu sais, on peut aller jusqu'au bout de la nuit comme ça, hein. En fait, moi, il faut savoir que je pars de rien, de zéro. C'est-à-dire que, sans parler de son, hein, même de parler d'informatique, même de trouver. Alors, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin du truc, quoi. Ouvrir un fichier, enregistrer, etc., etc. Des trucs simples, des Mm, mm. raccourcis, que voilà, pour gagner du temps, etc., etc. Donc déjà, en purement informatique, du traitement de texte ou n'importe quoi, ça, c'est pas mon truc, je galère, c'est pas très intuitif Parce que pour c'est pas moi. ton métier. Bah, déjà, c'est pas mon métier, Bah moi oui. je vais d'un métier Du coup, manuel, ouais. et c'est pas un truc qui m'intéressait plus que ça, l'informatique, on va dire, pour être très franc. Mm. Donc il y a ça, à rajouter à ça l'aspect technique, purement technique du son, qui est quand même, faut parfois s'accrocher parce que c'est pas évident. Et j'ai eu quand même des moments où je te cache pas que je dis, allez,
j'abandonne, etc., etc. Puis, bon, au fond de moi, je me dis, non, allez, accroche-toi, accroche-toi. Et tu as toujours été là pour Ouais, c'est vrai. m'épauler Non. dans des moments où c'était un peu plus compliqué, galère. Euh, Mélissa, moi, parce que la voix, c'est un truc qui vraiment, c'est un truc, je sais pas comment l'expliquer. Aimé, t'étais déjà dedans. Ouais, ouais, c'est un truc qui m'anime La vraiment et technique, tout. c'était vraiment un truc qui, toi, te Ça, bloquait, quoi, presque. Ouais. ouais, ça me stressait, etc. C'était un truc très stressant. Donc, Dev, c'est pareil. On a pris un coaching et tout ensemble. Il a, Mm. Ouais, il t'as a beaucoup aidé. cherché vraiment le pourquoi du comment j'arrivais pas. Vraiment, il a tout fait. Il a plutôt bien réussi. Parce que quand je vois Ouais. le départ et l'arrivée, Mm. il y a un monde. Parce que, en plus, pour expliquer le truc, c'est que ce n'est pas une simple piste de podcast pour toi, Non, avec une piste voix et une piste Et musique, hein. oui, voilà, ouais, ouais. Sur plusieurs pistes, plusieurs voix, des effets. C'est Donc, on est ça, c'est ouais, ça. c'est capable ça. de pas savoir comment transporter un fichier presque sur le PC, Ouais, c'est un peu ça, ouais. pouvoir C'est un peu ça. manier Reaper, qui n'est pas le Oui. programme le Oui, plus Reaper, simple non plus, parce c'est que pas évident, ouais. il y a beaucoup de personnes qui montent des podcasts et voilà, tant mieux pour eux. Mais sur Audacity, par exemple, bon, il manque de fonctionnalités hein, sur Audacity pour vraiment être au top. Nous, on a choisi d'être sur Reaper et sur Adobe Audition, entre autres. Mais c'est pas le programme le plus simple à prendre en main. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça fait de vous et de toi, Romain, presque même un semi-pro dans le métier maintenant. C'est ça qui est Ouais, dingue. Ouais, ouais, ouais. c'est. Ouais, quand je vois comment il se débrouille maintenant, franchement, là, on a fait le troisième, là. Bah, en fait, il manie super vite. Voilà, on refait les pistes. Et oui, oui, vraiment. Vraiment, le boulot a été Et énorme, du coup, hein. bah, le plaisir n'est pas le même, forcément. Quand tu fais un truc, tu te prends la tête sur un. Au bout d'un moment, tu te dis, je vais pas y arriver. Tu t'énerves plus qu'autre chose. Puis bon, moi, j'ai pas beaucoup de patience. Faut que j'apprenne aussi, voilà, à gérer plein de choses. Et donc, voilà. Et là, je commence à prendre plaisir et tout. Et c'est pas la même chose. Du coup, bah, on fait les choses avec cœur, on fait les Mm. choses Ouais, avec. tout à fait. Pas, parce que bon, l'idée, c'est pas que ce soit une corvée, hein, sinon autant arrêter tout de suite le podcast, hein. Surtout un podcast pour enfants. Oui, pour enfants. Ce serait le comble. Ce serait le comble. Donc, il y a quand même une idée. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit cool, Raoul, mais il y a quand même un peu de travail, hein. Oui, Pas non plus travail même. beaucoup de travail, mais il y a travail et travail, tu C'est vois. ça. Travailler avec une certaine aisance ou certain plaisir, tu vois. Mais voilà, c'est plutôt. En tout cas, tu as toujours eu le mot juste pour rebooster Romain. Donc, Ça, voilà, J'adore ça Romain, aussi. c'est un truc. Donc, ça, c'est aussi un truc enfin, qu'il faut le dire, enfin, à tes auditeurs. Enfin, il faut vraiment le dire aux personnes qui vont c'est écouter. réciproque, mon petit Raph. Je voulais, Vous pouvez au moins mettre des petits cœurs sur la vidéo. c'est ça, je voulais vous laisser si vous voulez. Il y a des choses Euh, aussi qui se passent, et c'est important peut-être qu'on le cite là. Il y a des choses qui se passent chez vous. Alors, c'est marrant parce qu'on avait prévu aujourd'hui le tournage de la vidéo. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a eu un beau win. Donc, oui, win, Ouais. une nouvelle. C'était quoi? c'est ça. En fait, on a eu un article dans le Dauphiné Libéré, qui est le quotidien en fait du département de l'Isère, qui touche tout le département, voilà, qui est un quotidien qui est lu, hein. Et en fait, on l'a eu sur la page départementale, donc qui a eu du coup, Il voilà, faut savoir que fait l'Isère, beaucoup. pour ceux qui connaissent C'est un pas, très grand département, c'est un très grand département. Parce qu'il y voilà, a aussi, je suppose qu'il y aura des auditeurs belges. Donc, l'Isère, c'est vraiment un grand département. L'un c'est des ça. plus, si, je sais pas si c'est le plus grand, mais c'est l'un des plus grands. C'est un Et département important. voilà. Et du coup, suite à cet article, on a France Télévisions, en fait, régionale, qui nous a contactés. Et donc, ils vont faire un reportage sur le podcast mercredi prochain, Waouh. avec diffusion le soir. Donc, Donc, ils voilà, viennent donc avec tu leur caméra vois, chez vous dans il y a un le. camion Ouais. chez nous avec les gamins, je te C'est, jure, les gamins, tu vois, on va se calmer. Ah, ah ouais, les gamins, ils sont, ah oui, ils sont ils pas sont au stressés, hein. taquet, Ils ouais, sont- ils sont au taquet. Donc, mais bon, ouais, c'est une belle aventure, du coup, tu vois. C'est Une belle incroyable. aventure. Entre En- le message que vous êtes échangé, puis maintenant, tu vois, ouais, le parcours, quoi. 2025 débute sur les chapeaux de roue C'est et ça. j'espère que ça va continuer comme ça et sur cette belle lancée. Si vous l'avez décidé,
Bah évidemment, ça le sera. Donc, Ouais. Tout à fait. merci en tout cas pour tout ça. Pour se quitter, est-ce que, bah, je pense qu'on l'a compris, mais est-ce que pour ceux qui hésitent encore, est-ce qu'ils doivent passer à l'action Mais et rejoindre Romania? comment, après 22 minutes, je sais pas, là, une vingtaine de minutes? Parce que là, si on les a pas convaincus, là, il y a un problème. Ah ouais, Bien sûr qu'il faut passer à l'action sans aucune hésitation. Si c'était à refaire, mais les yeux fermés, ouais. les yeux fermés, on viendrait, voilà, parce que vraiment, ça a été une super aventure humaine aussi, il faut le dire. Romain, en plus, il participe au cours avec moi, alors moi, parce que voilà, je travaille. Mais par contre, ça a été une belle aventure humaine et ça aussi, il faut le dire, c'est important. Ouais. Donc les gens vont pas venir trouver que de la technique, ils vont venir aussi trouver une aventure humaine. Donc voilà, Ouais, mille merci ouais, à toute ton équipe et à toi surtout, Raph. ouais. Merci. Voilà. Vraiment, Si, merci infiniment. Passez une belle soirée en tous les cas. Et puis bon, pareil. Toi aussi. au podcast, le troisième podcast va sortir. On va mettre le lien aussi en description de Oui. votre chaîne. Ceux qui voudront aller écouter, ben, c'est avec grand plaisir. Et pour vous soutenir, eh bien, c'est très simple. Rendez-vous sur Facebook, rendez-vous bientôt sur un site web, rendez-vous un petit peu partout. Zou les loulous, le podcast récré. C'est ça. On n'écoute pas que à la récré, mais on peut Non, l'écouter à la récré. Pourquoi pas? aussi. Merci beaucoup, Romain. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci infiniment. Merci beaucoup.